France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal. Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous. Du chou et du vin sur la table de France Bleu Maine aujourd'hui. Du chou, Emmanuel, parce que c'est la saison, et du vin, parce que le vin, c'est bon. C'est toujours la saison. Ça, c'est du lancement, les amis. Et du vin en apéritif, c'est bien aussi. Très bien, c'est parfait ça. Oui, chaud en tout genre. Vous avez vu, il y a toute une variété sur la table, et même des préparations. Des choux en pyramide, des choux ronds, des choux rouges. Exactement. Et puis le vin pour l'apéritif. C'est vrai que on est de plus en plus bouteille de vin plutôt qu'alcool maintenant pour les apéritifs. C'est pas de l'alcool, le vin ? Bah, c'est pas de l'alcool fort en tout cas. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas commencé, mon petit Julien. Qu'est-ce qu'on met avec? Des petits morceaux de fromage et tous les accords mets et vins. N'hésitez pas à nous appeler. Le numéro de téléphone, c'est le 02 43 29 10 10. Il y aura un cadeau. Une tarte aux pommes à retirer chez votre artisan boulanger. Aujourd'hui, c'est la boulangerie avenue Georges Durand au Mans avec Jean-Marie Bouvet qu'on embrasse. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. S'il veut bien qu'on l'embrasse. Oh oui, mais je le connais, il est très sympa. Karine Patard, bonjour. Bonjour. Maraîchère a changé. C'est ça. C'est bien ça, avec toute cette gamme de choux, on va en reparler dans quelques instants. Jean-Philippe Gros, bonjour. Bonjour. Du bar à vin l'Indécence, cave à manger au Mans. Vous êtes les rois de l'apéro, vous les gars. Rue du Docteur Leroy. Voilà, mais vous avez surtout plein de... Alors moi, je ne veux pas parler exclusivement des petites sardines, mais ça peut être un apéro idéal. Ça aussi. peut être assez idéal, Voilà, tout à fait. Ouais. Des belles charcuteries, du bon fromage. Et puis n'hésitez pas pour des accords mets et vins. On sait qu'il y a pas mal de gens qui ont des repas de famille. Toujours la problématique, je sais quoi faire à manger, mais je mets quel vin avec. Vous êtes là aussi pour nous renseigner, mon cher Jean-Philippe. Tout à fait. Alors, on commence par les choux, Julien. Il y en a plein. Voilà. Et on va réviser. Donc, alors, Karine, dites-nous, c'est quoi le chou que tient dans la main notre ami Julien? Déjà, il est magnifique. Vous Alors, rêvez qui, du chou ou de moi? Bon, les deux. Ah, et le cabot. Passez-moi le chou, tiens, vous allez l'abîmer. Alors c'est un chou pointu. Chou cabu pointu. Le chou cabu. Ça se cuit comment Alors ça se cuit très vite. En fait, Ouais. les feuilles sont très fines. C'est même presque idéal de le manger cru. Voilà. Finalement, si on veut profiter de D'accord. ses qualités et de ses propriétés, plein de vitamines, calcium, choses comme ça, c'est bien de le croquer cru. Voilà, et on a envie de croquer dedans. Regardez, Julien, la feuille qui est luisante. Ça y est, Vous il va allez faire le son Jean-Pierre retourner. Non, mais regardez. Ça se voit que ça a été coupé il y a très peu de temps. Ouais. Voilà, parce qu'il faut regarder le trognon. Allez au supermarché du coin et prenez un chou, vous verrez la gueule qu'il a. Voilà. Non, mais je vous promets, c'est le pas trognon. vrai. Vous verrez le trognon, il est rabougri, il est sec, il a passé 4 jours dans les frigos, Ouais, oui. et ça fait 2 semaines qu'on l'accueillit. Donc foutez-moi ça dehors et allez justement acheter chez Karine notamment. Il y a d'autres maraîchers en Sarthe. Bien sûr. Et puis voilà, on a tout de suite envie de le manger. Il est beau, il est bien serré. C'est la saison là. On sent qu'il a pris le temps de pousser notre ouais, chou. c'est Voilà, vrai. tout ça, c'est les critères de qualité pour tous les légumes. En plus, on précise que Karine, vos légumes sont bio Oui, dans c'est le, ça. dans le On jardin. est certifié. Ouais. Nouvelle activité pour vous. Enfin, l'activité existe depuis 2 ans, mais vous êtes mis au jardin Petit Rond à changer depuis cette année finalement. Oui, on va dire que je vais rejoindre officiellement le jardin plutôt dans le courant de l'année prochaine, mais concrètement, là, physiquement, j'y suis déjà depuis la fin de ma formation, en fait. On fait un petit peu de promo. Karine, vous aviez lancé une campagne de financement Oui. participatif. Ça en Ouais. est où aujourd'hui? Il vous manque encore un petit peu de sous ou pas? Non, pas du tout. Ouais, ben voilà. C'est bien. En l'espace de 6 jours, j'ai recueilli les 15 000 euros dont D'accord. j'avais besoin et c'est extraordinaire. En fait, j'en reviens pas encore puisque le soutien est pas forcément venu du réseau que j'attendais. Pas seulement des gens qui sont dans la bio. Non, en fait, donc il y a 50 personnes qui ont contribué et sur ces 50, en fait, j'en connais une petite dizaine et le reste, ce sont des inconnus du jardin, des gens que j'ai jamais croisés. Un nouveau monde est en marche. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, on se rend Donc compte que du d'ailleurs, coup, voilà, c'était sur quelle plateforme On était sur Bluebees et donc Bluebees c'est quand même une plateforme vraiment orientée sur les projets agricoles, D'accord. on va dire les projets agricoles atypiques. Ouais. Ah bah très bien. Bah moi j'ai un projet agricole, c'est-à-dire que je veux avoir une cave chez moi avec beaucoup de bouteilles. Ouais. Donc C'est voilà. un projet agricole comme un autre. C'est ça pour défendre justement les producteurs. C'est très important de C'est très, les très défendre. important, ouais. Donc voilà, je lançais ça. Tiens, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, oui, on va contribuer, vous inquiétez pas. Jean-Philippe Gros de l'Indécence bar à vin au Mans est notre invité ce matin, ainsi que Karine Patard du jardin Le Petit Rond a changé. Tout à fait. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Julien Sénéchal On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Quand vous avez deux cabots en même temps dans un studio, c'est pas évident pour savoir qui parle le premier. Dont l'un est un chien fou. Voilà, c'est ça. Le droit d'aînesse oblige. C'est Emmanuel Bordeaux. Vous devez le qui a respect. commencé. Tout à fait, Julien. Merci. Le vin ce matin et le chou avec Jean-Philippe Gros pour le vin et l'indécence, c'est rue du Docteur Leroy au Mans. Et Karine Patard du jardin Petit Rond a changé. Jean-Philippe, Emmanuel disait du vin à l'apéritif, du vin à table, du vin le soir, du vin le midi, du vin n'importe quand, peu importe. De toute façon, le vin c'est bon, le vin c'est bien. Peut bien se passer. Jean-Philippe, plutôt à l'apéritif, qu'est-ce qu'on peut... Alors je suis pas forcément fan, il y en a beaucoup qui le font et après je pense que c'est un choix personnel, mais de partir sur des choses assez sucrées pour l'apéritif, je suis pas forcément pour. Je vais m'expliquer un petit peu pourquoi, parce que je pense de partir sur quelque chose de sucré, on se complète un petit peu le corps, on se charge le corps en fait, un petit peu trop d'énergie en buvant et après ça peut nous couper un petit peu l'appétit, ça l'ouvre pas. Au contraire, partir sur des choses sans dire non plus trop sec, trop vif, trop porté sur l'acidité, mais d'avoir une note de fraîcheur dans les vins. Là, justement, on va y avoir ce côté un petit peu gourmand qui vous donne envie, justement, de grignoter, qui vous ouvre, justement, l'appétit. C'est ça qui est important. Puis il y a plein de vins sucrés là, qui sont franchement pas bons. Toute cette mode autour des vins avec des sirops et compagnie, là où... le rosé pamplemousse, c'est ça? Non, mais c'est vrai, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est quand même extrêmement sucré. C'est extrêmement sucré, Ça ressemble pas vraiment à du vin, au final. Hein. Mais au final, voilà, on peut pas empêcher aux gens de faire ça. Mais moi, je pense que déjà sans dire trafiquer, c'est peut-être pas le mot, mais de toucher au vin, non, pour moi c'est pas pensable. D'accord. Le vin, ça doit se consommer par lui-même. Pour vous, le kir déjà, c'est un peu. On dépasse déjà la limite du raisonnable. D'accord. Il y a des choses qu'il faut pas faire. C'est contre ma religion, ça. Donc, Est-ce qu'on va systématiquement sur le vin blanc quand même pour le vin blanc principalement, ouais. Ça me semble être la première idée. On peut partir là, même si on n'est plus dans la saison estivale. Je pense qu'un joli vin blanc de Provence pour commencer, parce que on a l'avantage d'avoir des vins qui profitent du soleil toute l'année. Ça va venir justement gorger sur le fruit, sur l'expression aromatique, tout en restant sur des vins secs. Donc du coup, on arrive à trouver le bon compromis pour commencer un plat, je pense. Vous nous donnez quelques exemples, Jean-Philippe, de vins? Ça peut être, je parlais de Provence, ça peut être sur Bandol, le domaine de la Suffrène par exemple. Là, on a des excellents produits sur de l'Uni blanc, de la Clairette, des cépages qui sont assez types de Provençaux. Mais on peut même retourner complètement local. On parlait la dernière fois de Sébastien Corny, et pourquoi pas sur sa cuvée Auré de la Bertherie, sur des jeunes millésimes. Les gens aussi ont peur, c'est des jeunes millésimes. Bien au contraire, profitons justement de ces expressions, notamment 2015, qui a été un millésime qui a été porté sur le fruit très, très explosif, presque... J'ai envie de dire... Exubérant? Ouais, presque exubérant. Mais c'est forcément des millésimes qu'on va apprécier maintenant, qui par contre ne vont pas forcément tenir dans le temps. D'accord. Mais il faut justement les apprécier maintenant. Ça s'exprime sur la douceur, sur la fraîcheur, et c'est top, quoi. Est-ce qu'on prépare, entre guillemets, Jean-Philippe, une bouteille d'un vin jeune avec une bouteille d'un vin qui a vieilli? On la prépare de la même manière? On la laisse carafer? Pas trop? On la remue? On la secoue? On évite ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, Emmanuel, il m'a toujours dit qu'il fallait. Alors pour certaines bouteilles, oui. Là, je pense qu'il n'a pas forcément tort. Sur les jeunes, pas peut-être dans la bouteille, mais dans le verre, faut bien s'ils ont été mis en bouteille relativement rapidement et qu'on l'ouvre quand il a été mis il y a à peine un mois en bouteille. C'est vrai que des fois, de pouvoir secouer la bouteille, ça permet de dégager le dioxyde de carbone qui a pu un petit peu rester dans la mise en bouteille. Et donc, c'est vrai que ça peut lui faire que du bien au contraire. Voilà. Alors, le vin blanc, alors ça, moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que je n'avais pas ce réflexe-là. Ça s'ouvre aussi à l'avance, comme un vin rouge. Oui, alors après, des fois, on dit 1 heure, 2 heures à l'avance. Pas forcément. Mais le fait de le mettre en carafe, on va un petit peu, justement, libérer, on va laisser le vin s'exprimer complètement, se prendre un petit peu d'oxygène. Et déjà, de retirer un petit peu l'alcool un petit peu trop présent, l'alcool éthylique qui peut être un petit peu trop marqué dans la dégustation, et on va profiter du fruit, de la sensibilité du vin par lui-même. Voilà, parce qu'on pense toujours au rouge, on l'ouvre, on le carafe, mais le blanc, il faut le faire aussi. Exactement, c'est important. Ouais, tout à fait. Et les champagnes aussi, si je peux me permettre. Oui, champagne aussi. Tout à fait, je l'ai fait dans ma carrière. Ça fait maintenant 15 ans que je suis sommelier. Je le carafe dans l'estomac, moi, le champagne. Mais il faut, parce que quand vous servez notamment le premier verre, vous voyez qu'il y a énormément de bulles, énormément de mousse. Et bien justement, cassons cette première mousse qui n'est pas forcément la meilleure. Et c'est pas pour autant qu'on va perdre le perlant, la finesse de la bulle dans la dégustation. On combien de temps avant alors? Petite demi-heure, ça suffit. Demi-heure. Ouais. On le garde. Hop, champagne à la fin de l'émission. 10h18, vous ouvrirez la bouteille à 10h30, à 11h. Jean-Philippe Gros du bar l'Indécence rue du Docteur Leroy, et on va continuer aussi de parler des choux en tout genre grâce à Karine Patard du jardin Le Petit Rond à Changé. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine.
Et on cuisine du chou ce matin avec Karine Patard du jardin Le Petit Rond à Changer et du chou avec du vin grâce au bar à vin L'Indécence, rue du Docteur Leroy au Mans. Karine, vous nous avez amené plusieurs choux. On a parlé du chou pointu en début d'émission. On a également du chou rouge et puis du chou frisé. Et puis un bocal Quesaco. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal ? Alors, ce sont des lanières de choux. Donc là, j'ai pris un chou frisé du jardin. Donc j'ai émincé au couteau. J'ai mélangé avec du sel. Donc là, là c'est un bocal d'1 litre. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sel, gros sel, marin non raffiné, c'est important. Mélangé. Et donc après, j'ai rempli le pot avec ça. Donc le jus qu'on voit, c'est juste le jus du chou. D'accord. Grâce au sel, il est en train de rendre... Voilà, c'est ça. Et ça part en fermentation. Et c'est ce qui va donner la choucroute, en fait. D'accord. Donc là, il n'est pas consommable tout de suite, puisque j'ai fait la conserve en lundi. Donc il va falloir encore attendre 15 jours avant de l'ouvrir et de le consommer. Et donc, typiquement, on peut le consommer comme ça, cru. Le mieux, c'est quand même de l'associer plutôt, par exemple, à du chou cru qu'on a coupé également en lanière. Râpé, Voilà. Et là, du coup, le chou sous cette forme-là, il est encore plus intéressant que le chou vert cru classique, on va dire, puisqu'il s'est amélioré avec la fermentation. Il y a des vitamines qui sont arrivées et puis il est presque prédigéré finalement. D'accord, donc il s'est assoupli. Voilà. Donc, très bien. Et sinon, on peut le faire chaud après, au bout de 3 semaines là, Oui, donc c'est pareil, il peut être cuit aussi. Et donc c'est pareil, dans l'idée, on peut aussi l'associer à du chou vert et les faire cuire ensemble. Et donc ça, c'est une spécialité polonaise où en fait ils mélangent chou fermenté, donc choucroute avec du chou classique en fait du jardin et associé à de la charcuterie. Donc ça nous fait penser un peu à la choucroute traditionnelle de l'Est, mais et c'est très bon. Si on est sur la thématique de l'apéro, on peut éventuellement s'en servir aussi comme ça en petite dégustation. Oui, c'est ça. Petite verrine, Jean-Philippe. Exactement. Dès qu'on a des choses comme ça fermentées qui ont du goût, ça c'est pas évident quand même pour les accords. Mais on va pas se mentir, quand j'ai eu le message que pour l'émission, on parlerait de chou, va falloir parler des accords, je me sentais pas très à l'aise quand même. Mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution et notamment sur ce genre de préparation, moi je me dis que des petites bulles peuvent être assez sympas. D'accord. Pourquoi les bulles ? Parce que on va quand même avoir l'acidité justement de la préparation avec le sel, le côté iodé. Donc les bulles vont permettre un petit peu de décoller ce côté iodé, ce côté un petit peu trop attaque de l'acidité. Et justement, moi je pense pourquoi pas champagne. Des fois, je dis toujours, faut éviter le champagne, il faut changer un petit peu de région. Mais non, au contraire, on va chercher la finesse du chardonnay, du pinot noir et du pinot meunier, les 3 cépages principaux champenois. Chercher des choses, ce qu'on appelle un petit peu vineux dans le vin, donc qui ont vraiment du caractère, qui ont une certaine puissance aromatique. Du bon champagne de vigneron. Exactement, l'artisan vigneron. Alors du coup, Jean-Philippe, ça c'est un peu compliqué sur une choucroute. On se dit voilà, on va prendre du vin d'Alsace, c'est l'accord parfait, ou alors on va voyager un peu ailleurs. Eh ben pourquoi pas. Je pense qu'il faut garder cette note. On va pas dire non plus alsacienne, mais de façon de préparer le vin en Alsace, où on a quand même des très jolis terroirs, on a quand même des climats qui sont exceptionnels. Et je me dis pourquoi pas l'Autriche, pour apporter un petit peu de variante. Ils ont un cépage qui s'appelle le Gruner Veltliner. Qui a l'avantage d'être un... Ça, moi, après la bouteille, je le dis plus, déjà. Déjà, à jeun, c'est pas simple. Et on a l'avantage d'avoir des blancs qui apportent des notes un petit peu exotiques naturellement, sans non plus partir sur le côté trop sucré. D'accord. Et ça serait justement l'idéal, et pouvoir découvrir autre chose, c'est un petit peu l'idée. On n'est pas trop sucré, le Gewürz là, Straminaire sur la choucroute, c'est peut-être pas le meilleur accord. Ça me paraît pas le meilleur accord, autant partir sur des jolis Riesling, et éventuellement partir sur des millésimes plus anciens pour profiter d'un gras, d'un volume plus marqué sur la dégustation. On est sur des vins un peu plus secs quand même, Sylvaner, tout ça, aussi, ça irait bien. Très très bien, c'est bien ça sur le chou, voyez Karine, on trouve quelque chose. C'est terrible pour le caviste, l'œnologue. Il y a l'asperge aussi, l'asperge, c'est la hantise, l'asperge, c'est la hantise. Non. On m'a toujours dit que c'était la hantise. Pas du tout. Avec la vinaigrette qu'on met avec. Non, pas du tout. C'est plus la crème. Un Sylvaner ou un Tokay Pinot Gris. D'accord, ça va bien. On ne se trompe pas. Très bien. Voilà. Hop, les accords mais vins, c'est pas très compliqué avec Jean-Philippe Gros de l'Indécence au Mans, rue du Docteur Leroy, et Karine Patard ce matin pour les choux et notamment le jardin Le Petit Rond à Changer. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
On cuisine du chou et on l'accompagne avec du vin. Le chou, c'est Karine Patard du jardin Le Petit Rond à Changé qui nous l'a apporté ce matin en studio. Et le vin, lui, il l'a pas apporté, mais il le fera la prochaine fois. C'est Jean-Philippe Gros du bar L'Indécence, rue du Docteur Leroy. Oh, moi, je lance des petits trucs comme ça, on sait jamais. S'il peut revenir avec une bouteille la prochaine fois, on est partant. Et il nous donne envie de boire. Mais c'est vrai, il nous parle de champagne depuis tout à l'heure en plus. Attention, raisonnablement. C'est vrai. Voilà, parce que on cherche pas l'ivresse évidemment avec les vins que vous nous proposez. Il faut que ça reste un plaisir. Ouais, de la dégustation. Allez, on repart sur justement 2-3 vins, Jean-Philippe, dans quelques instants. Mais d'abord, on va vous offrir une bonne tarte aux pommes. Oui, tarte aux pommes d'un artisan boulanger. C'est ce matin, la tarte aux pommes est à gagner avec Jean-Marie Bouvet, d'avenue Georges Durand au Mans. Vous avez une question, Emmanuel, qui porte évidemment sur le chou, petit chou. Sur le chou qui était dans le bocal, qui est toujours dans le bocal. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur la page Facebook de France Bleu Maine, présentée par notre hôtesse Julien. Voilà. Merci Maryse. Du chou, alors tout simple, le chou que vous avez coupé finement, vous avez mis du sel, on referme le bocal avec le petit caoutchouc, faut pas qu'il y ait d'air, et on le laisse 3 semaines à peu près, c'est ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis du chou rouge ou du chou frisé, Karine Patard? Vous avez la bonne réponse, vous nous appelez immédiatement au 02 43 29 10 10. Jean-Philippe, allez, 2-3 vins, et qu'est-ce qui va le mieux avec? Un vin pour charcuterie, un vin pour fromage, et un vin, pourquoi pas, pour légumes. Tiens. Allez hop, le défi. Bon, ça va, il y a pire comme défi. On va faire les 3 couleurs. 3 choix, on va faire les 3 couleurs. On va commencer avec le rosé, parce qu'il n'y a pas forcément de saison pour le rosé. Oui, c'est ça, faut arrêter. Exactement. Pas que le barbecue. Exactement, un vin, ça peut se boire toute l'année, donc je vois pas pourquoi on mettrait que l'été. On parlait des légumes, là on est en plein dedans, donc il faut se faire plaisir, un joli rosé. On peut partir bien entendu sur la Provence, on peut rester local, parce qu'on a l'avantage d'avoir un cépage qui s'appelle le Pinot de Nice, et qui apporte cette note poivrée naturellement. Bon. Ça peut apporter quelque chose d'assez différent, et puis redécouvrir nos terroirs sur ce qu'on peut faire en rosé. En blanc, j'aimerais partir sur quelque chose qu'on oublie souvent, que l'on appelle la Haute-Garonne, parce qu'on connaît peut-être un peu plus leur rouge que leur blanc. Ils ont l'avantage d'avoir une multitude de cépages, notamment le sémillon, la muscadelle. On retrouve du viognier, du chardonnay certaines fois. On peut retrouver aussi des chenins blancs, le cépage qu'on connaît un peu plus chez nous. Et là, ça va apporter justement des vins un peu plus amples, avec un peu plus de gras. On reste sur quelque chose de sec, mais ce qu'on appelle rond dans le métier. Donc là, ça, par exemple, sur des jolis fromages, des jolis tomes affinés, parfait. Et puis pour tout ce qui va être charcuterie, je voudrais que, pareil, histoire de vous faire découvrir quelque chose un petit peu différent, on va partir dans l'Aveyron. On va partir du côté de Rodez, forcément. Une appellation qui s'appelle le Marsillac, et qui pour moi doit se boire par les Manceaux, parce que le cépage s'appelle le Mansois. Ah oui, évidemment. Voilà, ça c'est du rouge. C'est du rouge, et c'est pas parce que ça vient de l'Aveyron que ça va être des vins puissants qui vont être portés sur l'alcool. Bien au contraire, ce sont des vins qui titrent pour la plupart 12,5, donc on est clairement sur des vins frais, des vins gourmands, et on garde justement sur la légèreté du produit. Ça se boit jeune aussi, ça j'imagine. Ça se boit jeune aussi, tout à fait. Voilà, très bien, avec des belles charcutailles, ça va être très bien. Karine, les choux, alors dites-moi les choux qu'on avait sur la table, le chou rouge, il se mange comme ça, le chou rouge. Il se mange cuit aussi, dans une version associée aux pommes. Bien en face du micro, s'il vous plaît. Il peut aussi se faire cuire. D'accord. Donc plutôt, moi quand je le fais cuire, je l'associe plutôt à des fruits, donc pommes ou raisins. D'accord. Choses comme ça, c'est intéressant. Sinon, ce que je tiens un petit peu de la famille, des grands-mères, c'est la cuisine du chou avec des rillettes. Donc plutôt que la version rillette classique avec les tartines. D'accord. Je fais fondre en fait les rillettes dans ma cocotte en fonte, et je vais après mettre mon chou que j'ai fait blanchir, il n'est pas complètement cuit, mais et donc du coup je fais après mélanger donc mon chou, mes rillettes. Pourquoi pas, là en ce moment il reste encore un petit peu de tomates au jardin, on associe un petit peu de tomates, je vous garantis un petit peu de thym, et c'est pas mal chou rouge, rillettes un peu dégraissées, super ça. Je vais essayer ça. Voilà, très bien. Et toute petite question, Karine, et ça va bientôt être la période des soupes, on peut mettre du chou dans les soupes? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, ça a une note, c'est déjà un peu plus typé, donc pour les enfants, c'est le mieux, c'est quand même d'ajouter une pomme de terre, quelque chose un petit peu plus. Voilà, mais on peut rajouter un peu de chou, évidemment. Au contraire. C'est assez fort quand même.
Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Claudine, bonjour. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Alors, dans son bocal, Karine Patard, la maraîchère de Changé, a mis quoi, du chou rouge ou du chou frisé? Du chou frisé. Eh ben oui, c'est la bonne réponse et vous gagnez une tarte avec ça. Tarte aux pommes de chez Jean-Marie Bouvet, avenue Georges Durand au Mans, artisan boulanger. Félicitations Claudine, vous faites de la soupe aux choux vous? Non, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Alice. Je travaille pas le chou parce que j'ai des problèmes intestinaux, mais par contre, j'aime bien les tartes aux pommes. Ah, oui, ça tombe très bien. Alors, bien. vous savez quand même, Claudine, il y a la petite cuillère de bicarbonate de soude à la cuisson. Exactement, hein. ouais. Oui. Ça peut vous aider. On cuit dans 2 eaux. Deux eaux, comme nous ont appris nos grands-mères. Voilà. Karine, voilà. Les bonnes tartes aux pommes, là. Il m'énerve, Sénéchal, il connaît rien. Ah bah non, je connais rien, je mange chez les autres, moi, c'est pour ça. C'est pour Merci beaucoup, Claudine. On vous souhaite une belle journée et vous pourrez aller retirer votre tarte aux pommes chez Jean-Marie Bouvet. On continue de parler des vins et du chou avec nos invités ce matin. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Julien Sénéchal. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. On salue d'ailleurs Hervé Aumaille, charcutier au Mans, la charcuterie du Pré. Voilà, virgule. Depuis qu'il s'est mis à la chanson. Il chante pas mal pour un charcutier. Ouais, c'est vrai. Karine Patard du jardin Le Petit Rond à Changé est notre invitée ce matin avec Jean-Philippe Gros du bar L'Indécence rue du Docteur Leroy au Mans. Karine, vente à la ferme pour vous. Alors on rentre dans la période hivernale. Ouais. Quand est-ce qu'on peut venir acheter ces légumes? Alors maintenant, ça se passe tous les vendredis soirs à partir de 17h. Ce soir compris? Non, on s'est accordé une journée fériée. Quel scandale. D'accord. On n'a parlé que des choux, Karine, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses évidemment dans votre jardin en ce moment. On trouve, du coup, la fin des tomates, on va dire, aux aubergines, poivrons. À côté de ça, on a les légumes traditionnels, carottes, poireaux, pommes de terre. Les légumes à soupe, là. Voilà, c'est ça. Donc choux, navets. Ciboule un petit peu, un petit peu tout pour. D'accord. Eh ben très bien. On ira vous voir. Vous reviendrez dans l'émission aussi avec vos légumes. Avec plaisir. C'est pas mal, parce qu'ils sont magnifiques, vraiment magnifiques ces choux. Jean-Philippe, vous êtes ouvert ce soir à l'Indécence, pas ce midi, mais ce soir. Tout à fait. Voilà, avec encore des belles découvertes. 350 références de vin, c'est ça? À peu près, et puis une vingtaine de vins en verre ouverts tous les soirs. D'accord. Si ce n'est plus, si on s'autorise. Bien sûr. Il nous reste 30 secondes, 2-3 petits coups de cœur que vous avez en ce moment, là, des choses qui vous dites, allez, j'ai envie de vous faire goûter ça, mesdames, messieurs. Eh bien, on en parlait tout à l'heure, on parlait des terroirs de Loire, on parlait notamment de Philippe Sauger ou de Laura Semeria, une femme italienne que j'apprécie énormément parce qu'elle est arrivée il y a quelques années maintenant en France, par coup de cœur. C'était une femme qui faisait du business à l'époque et qui a découvert le château de Moncy et elle en est tombée follement amoureuse. Alors c'est où ça, Jean-Philippe? Alors château de Moncy, Cheverny. Cheverny, d'accord. Il y a Cheverny, Cours-Cheverny. Là, c'est du Cheverny. Cheverny, pour les blancs, on va être sur Sauvignon blanc, principalement avec une pointe de chardonnay pour la plupart. Et après l'appellation Cours-Cheverny, qui est le cépage unique de la région, qui a survécu, on en parlait tout à l'heure, à la phylloxéra, et qui s'appelle le Romorantin. Voilà, et c'est délicieux ces vins-là, qui sont des vins encore assez abordables, il faut en profiter, les prix montent. Moi j'ai remarqué sur les Cheverny, Cours-Cheverny, ça commence à piquer les enfants. Mais bon, quand c'est du bon, c'est normal. Il faut payer le travail des vignerons. Merci beaucoup, à vous deux. Jean-Philippe et Karine d'être venus ce matin dans la cuisine de France Bleu Maine. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et justement, dans la cuisine, vous irez demain avec votre micro tout bleu de France Bleu Maine, Emmanuel, où nous retrouverons vous. Non, c'était bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Non, parfait. À la récré, c'est rue Gambetta avec Bruno Le Marchand et Christelle Talarmin. Alors, madame fait les desserts et sert en salle, et monsieur fait les entrées et les plats. Demain, une belle blanquette. Attention, ça peut pas une blanquette de veau, mais une blanquette qu'on fait avec du poulet. Et puis un tiramisu. Attention, le tiramisu n'est pas un vrai tiramisu italien. Bah oui, ils ne revisitent pas, ils font les choses à leur façon. D'accord. Ça sera un tiramisu avec des palais bretons pour la base du gâteau et du caramel au beurre salé. Ah oui, pas mal, tout c'est ça. pas mal non plus. On va se régaler.